veut ni Dieu ni maître, on voudrait être libre. Et on se dit, s'il y a un Dieu qui me surveille, qui m'oblige à aller à la messe, qui m'empêche de tromper ma femme et qui en veut en plus que je fasse des prières et des machins, ma vie va être moins bien. Et donc, il y a des résistances. Il y a des résistances, non pas rationnelles, mais émotionnelles, la plupart du temps. Et puis, il y a des gens qui ont vécu des drames dans leur vie, ils en veulent à Dieu en disant « Dieu a permis ça, ma femme est morte, mon enfant est handicapé, j'accepte pas ». Moi, dans mon cas, je pense que quand j'étais pas croyant, j'étais pas spécialement révolté contre Dieu, simplement je pensais que c'était pas vrai. A priori, Dieu n'est pas évident, ça suppose une enquête. Et même quand on a fait l'enquête et qu'on arrive à des preuves, on a souvent une propension à vouloir nier l'existence de Dieu pour préserver une forme de liberté, d'autonomie. Et à mon avis, c'est une erreur parce qu'en fait, Dieu veut notre bien plus que personne. Et ça, il faut juste le découvrir, que Dieu est plein d'amour et qu'en fait, quand il nous donne des contraintes, c'est pas pour nous embêter, c'est pour nous rendre la vie meilleure et pour nous permettre d'aller plus haut. La fidélité dans le mariage, par exemple, ça impose des contraintes, mais c'est tellement plus beau de finir sa vie avec une personne, d'approfondir une relation et de faire grandir une famille avec une stabilité, avec des choses qui rendent les enfants et les petits-enfants heureux. Donc on peut trouver que c'est des contraintes, mais en fait c'est des contraintes pour notre bien.